Bonjour à tous, bienvenue à cette petite introduction sur le Moyen Âge. La première chose qu'on va faire est de répondre à la question à quoi est-ce que vous pensez quand on dit Moyen Âge? À quoi est-ce que qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous pouvez arrêter cette vidéo si vous voulez, vous pouvez répondre et puis après vous allez recommencer à l'écouter. Et je vais vous dire donc à quoi je pense moi quand on dit Moyen Âge. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les châteaux. Ce sont les jolies dames dans les châteaux. Ce sont aussi les chevaliers et les tournois. Mais est-ce que le Moyen Âge, c'est vraiment seulement ça? Et tout d'abord, le Moyen Âge, c'est quand? Quand est-ce que ça a commencé et quand est-ce que ça a terminé? Alors tout d'abord, il faut dire que pour le Moyen Âge, il n'y a que des dates conventionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le passage entre la période romaine, l'Empire romain et le Moyen Âge, disons cette évolution, ce passage, cette transformation de la société, de la politique, de la mentalité des gens, ça a été un procès. Un procès lent qui a duré des décennies et qui donc a demandé un peu de temps et de complexité. Il n'y a pas eu un jour où l'on a dit, bon, aujourd'hui, c'est fini avec l'Empire romain et on commence le Moyen Âge. Non, ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé, ça a été quelque chose de très lent. Donc, vous l'avez déjà compris, il y a eu donc des dates qui sont conventionnelles, c'est-à-dire que ce sont des dates plus ou moins où les historiens se sont mis d'accord et ont commencé à dire, bon, à partir de là, on commence à dire que nous sommes dans disons, nous sommes au Moyen Âge, à la période appelée Moyen Âge. Vous avez déjà compris que le Moyen Âge, c'est une période de l'histoire européenne, du monde européen, qui a suivi l'Empire romain, l'époque romaine, et elle a précédé l'époque qui est appelée Renaissance. Les dates conventionnelles euh, portent, en ce qui concerne le début du Moyen Âge, sur l'an 476, qui s'écrit 476, 476, qui est un an qui appartient au 5e siècle. Le 5e siècle va de l'an 400 au 499. Sur la fin du Moyen Âge, les historiens ne sont pas tous d'accord parce qu'il y en a qui considèrent la fin du Moyen Âge coïncidant avec l'an où Christophe Colomb a débarqué, a fait son débarquement en Amérique et donc le début de la conquête de l'Amérique de la part des Européens. Mais il y a d'autres historiens qui considèrent la conquête de Constantinople de la part des Turcs comme l'an de fin, disons, de cette longue période qui est le Moyen Âge. Et donc, dans le premier cas, le cas où les historiens ont conventionnellement décidé que la fin du Moyen Âge coïncide avec le début de la conquête de l'Amérique, on parle de l'an 1492 qui s'écrit 1, 4, 9 et 2. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire quand on fait coïncider la fin du Moyen Âge avec la conquête de Constantinople de la part des Turcs, on est en l'an 1453. Toutes les deux dates appartiennent au XVe siècle. Donc, la première date, qui est celle du début, la fin de l'Empire romain, 476, vous le voyez ici, l'Europe a subi un phénomène, disons, qui est appelé les invasions des barbares. L'Empire romain était déjà divisé en deux parties.
l'Empire romain d'Orient qui est à droite sur la carte et qui est dessiné en orange brun, et l'Empire romain d'Occident qui est dessiné en bleu sur la carte, qui est à gauche. Mais à un certain moment, des populations orientales venant donc de l'Est se sont déplacées vers l'Occident, vers l'Europe, et elles ont commencé à, disons, envahir, à conquérir petit à petit l'Europe, et elles sont, quelques-unes d'entre elles sont arrivées à Rome et ont donc fait terminer l'Empire romain. Ces populations s'appellent euh, Visigoths, Ostrogoths, Alamans. Ce sont des Huns, des Vandales, des Burgondes, des Angles, mais aussi des Francs. Les Francs, que vous voyez en violet sur la carte, se sont ensuite installés dans une région qui correspond plus ou moins à la Belgique actuelle et à la Hollande, l'Allemagne, une toute partie de l'Allemagne actuelle et de la France du Nord. Et de là a commencé donc l'Empire des Francs. Là, nous avons encore une autre carte qui nous montre l'aspect, disons, de l'Europe à la fin du Moyen Âge. C'est-à-dire, vous voyez que l'Europe avait un aspect complètement différent, avec un grand empire central qui est le Saint-Empire romain germanique. Bon, la France actuelle était divisée, partagée en deux parties. Donc, nous avons parlé donc des dates. Nous avons vu que le Moyen Âge est une période très très longue qui a duré plus ou moins 10 siècles, ça veut dire donc 1000 ans. 1000 ans, c'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, alors vous voyez que le Moyen Âge, on ne peut pas dire que c'est seulement les chevaliers, les tournois, les châteaux et les dames. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe, de beaucoup plus articulé, et c'est une période avec aussi des contradictions. Alors, allons voir quelques aspects parmi les aspects principaux du Moyen Âge. Tout d'abord, le rôle central de l'Église. L'Église catholique chrétienne avait à de ce temps-là un rôle très très important dans la vie sociale, euh, dans la vie politique et dans la vie culturelle des gens du temps. Pourquoi? Parce que dans la vie sociale, parce que on le verra plus dans le détail, la société est divisée, organisée dans une forme pyramidale, et là, l'Église et ses représentants, disons le clergé, les cardinaux par exemple, ils occupaient la partie supérieure de la pyramide. La vie politique aussi, parce que là, vous voyez l'image de Charlemagne qui est couronné empereur euh, par le pape. Donc, c'était le pape, c'était l'Église, c'était les cardinaux qui décidaient qui pouvait avoir le pouvoir, qui pouvait devenir roi ou empereur. La vie culturelle a été contrôlée par l'Église parce que, d'abord, l'Église parlait sa langue à elle, qui était le latin, qui était la seule langue savante, qui était la seule langue écrite, parce que l'Église possédait les seules bibliothèques qui existaient. L'Église a donné une grande production littéraire, par exemple, artistique, qui est, par exemple, le théâtre. Hein. Il y avait le théâtre religieux, qui était le théâtre officiel, tandis que le théâtre profane, le théâtre populaire, était le théâtre qui ne avait pas, disons, d'autorisation officielle. Le Moyen Âge est aussi une période de guerre. Là, vous voyez une image de la guerre de 100 ans. Donc, il y a eu une guerre qui a duré 100 ans, qui a ravagé l'Europe, évidemment, qui a concerné la France. Il y a eu des guerres pour des raisons politiques,
économiques, mais aussi des guerres pour des questions religieuses. Bon, un élément, disons, de rupture de la société est celui du contrôle que l'Église a toujours fait sur les comportements, les pensées, les idées, les idéologies dans sa lutte à l'hérésie, à l'opposition, au schisme. L'Église avait peur des hérésies et donc elle a organisé l'Inquisition. L'Inquisition, c'était une sorte de tribunal qui pouvait juger les gens et qui pouvait utiliser la torture, qui pouvait les condamner à mort, etc. Il y a à cette période aussi le phénomène appelé la chasse aux sorcières. Les autodafés sont disons, ces moments où les gens condamnés à mort étaient brûlés sur la place pour que tout le monde puisse voir et entendre leur douleur et le supplice que comportait le fait d'être accusé d'hérésie. Le Moyen Âge est aussi une époque de crise. C'est une époque d'épidémie et de famine. De famine, ça veut dire de carestie. Les épidémies, là, vous voyez une image d'une peste. Hein. La pestilence était évidemment très présente. Elle accompagnait très souvent les guerres. Elle était très présente dans la vie des populations européennes.